Sera défendu par un autre avocat. Il aura peut-être plus de difficultés à évoquer ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la terrible tsunami qui renverse même les innocents quand on ne leur laisse pas le temps, et d'ailleurs je vous remercie de le faire ici aujourd'hui, quand on ne laisse pas le temps ou l'occasion de se défendre par rapport aux accusations qui sont mentionnées. Alors oui, c'est vrai. Alors, je vous remercie de me donner un micro, parce que ces temps-ci, je pense que c'est la première fois d'ailleurs que ça se passe. La défense de gens pris dans ce genre de tourbillon est assez inaudible et même des fois indécente. C'est difficile de dire, attendez, il y a des droits des victimes et c'est très bien, il y a des ménages qui doivent être faits parce qu'il y a des salopards partout qui maltraitent les femmes ou les stagiaires ou les jeunes hommes, mais faisons attention de ne pas faire d'amalgame, de ne pas emporter des gens qui sont innocents avant de leur avoir donné l'occasion de s'exprimer. C'est bien pour ça qu'il y a eu une enquête, deux enquêtes indépendantes qui sont menées actuellement par la RTS. Votre client et l'autre personne accusée sont certes suspendus, mais il y a une récolte de témoignages, et pas un témoignage. Il y a une centaine de témoignages qui ont été récoltés par ce capitaine d'avocat, pas uniquement sur ces cas-là, mais ce qui montre l'ampleur des faits et qu'il y a un vrai problème. C'est vrai, il y a un vrai problème, c'est clair, et je trouve que cette période, vous savez, j'ai deux filles, donc ils sont adolescentes, ou même plus que ça maintenant, de 14 et 18 ans, avec qui on parle très souvent de ça, qui sont sensibles à ce problème parce qu'elles le vivent tous les jours. Donc il y a un problème de comportement des gens vis-à-vis des femmes. On devrait tous être féministes comme elles le sont, toutes les deux d'ailleurs, de manière très équilibrée, mais pas forcément anti ou pas forcément dans la haine ou dans la revendication agressive. Et en l'occurrence, cette revendication devient une revendication populaire parce que les gens se soulèvent contre l'omerta de la télévision, soi-disant, qui maintenant fait ce qu'elle peut. Vous avez dit vous-même qu'il y a 2 enquêtes qui sont menées. La RTS essaie de faire le ménage comme elle le peut et c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut qu'elle le fasse bien parce qu'il va y avoir des procédures judiciaires. Imaginez que ces gens soient licenciés, qu'il y ait fait immédiat et que parmi ces gens... Ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas licenciés. Mais l'enquête vise à prendre des sanctions. Donc cette enquête va déboucher sur... L'enquête vise à faire la lumière sur les faits. Donc de rendre un rapport qui sera considéré comme une expertise privée, qui servira de base à une décision qui sera une décision manifestement de licenciement immédiat. Et c'est ce que je dis, et c'est ce qui me peine moi, c'est que quand on veut faire le ménage, il faut le faire, mais il faut le faire alors de manière photographique. Il ne faut pas photoshopper la photo qu'on est en train de prendre pour aggraver ou accentuer le trait. Le but, c'est de voir ce qui s'est passé dans cette boîte de 1800 personnes. Et si on prend des cabinets d'avocats, vous savez, je suis avocat. Un avocat, c'est un soldat, d'accord ? Je suis advocatus, je suis appelé à une cause, à défendre une cause. Nous ne sommes pas des juges. On n'est pas fait pour ça. Donc, on a mandaté 2 études d'avocates, une pour recueillir les faits, une pour rendre un rapport d'expertise. Ce que je trouve terrible, c'est que dans cette bonne intention d'établir les faits, on a pris 2 cabinets d'avocats qui ont pour but de monter des dossiers contre les gens. Mais ce sont des avocats spécialisés. Ça semble assez logique. Moi, si j'ai un problème au cœur, je ne vais pas aller chez le pneumologue. C'est logique de se tourner vers des personnes qui ont l'habitude de recueillir la parole de victimes. On sait combien c'est difficile pour ces personnes de se confier et combien c'est particulier de les interroger. Alors, je suis d'accord pour recueillir la parole des victimes. C'est une bonne chose. Encore que, quand ces victimes seront appelées à témoigner pour prouver les faits qu'ils avancent, quand on aura licencié ces gens, elles auront un problème de secret professionnel puisqu'elles sont avocates et on ne saura jamais le nom des gens qui ont témoigné et ça va empêcher de pouvoir s'exprimer sur ces témoignages. Mais vous entendez quand même la douleur de ces victimes. C'est difficile de parler, Grégoire, quand on a vécu. Mais on a des gens qui sont faits pour ça. On a des cabinets de psychologues, des cabinets qui sont faits pour recueillir la parole des victimes comme le 143. Le fait qu'on recueille même cette étude d'avocate, c'est Maître Molini qui va faire en sorte de collecter ces témoignages. J'ai rien à dire sur le fait qu'elle soit particulièrement connotée dans la défense des victimes. Mais la deuxième étude, celle qui va rendre un rapport d'expertise, ça c'était une erreur stratégique, je pense, de la RTS, qu'il faudra qu'elle corrige tôt ou tard. On a des cabinets d'expertise. D'ailleurs, dans l'affaire Modet, on peut dire ce qu'on veut sur l'experte. Ma collègue Yael Ayat s'en charge de manière assez énergique. Il n'empêche que c'est un cabinet d'expertise. Hors tout soupçon de neutralité. Alors, en soi, après, il y a peut-être des gens à l'intérieur qui ont un expert. Vous savez, un expert, Béatrice, c'est quelqu'un qui est par définition indépendant et dont on peut récuser le rôle si on se rend compte qu'il a des amitiés ou des inimitiés pour quelqu'un. Et son rapport sert de preuve. Avoir un rapport qui sert de preuve de la part d'une étude d'avocate qui a pour mission, je dirais générale, vous lisez leur site internet, ils ne font que de la défense de victimes, ça rend le rapport
illégitime en termes de preuves. Il ne vaut rien de manière probatoire. Et la RTS, qui doit faire le ménage, doit pouvoir devant le tribunal dire, regardez, on a un rapport objectif par un organisme indépendant, on sait que tel et tel est un salopard qui s'est mal comporté avec des stagiaires, eh bien, au niveau du jugement qui sera rendu, on en tiendra compte. Là, comme ça juste pour terminer, concernant votre client, il réfute donc tout ce qu'on lui reproche. Alors faites attention de bien lire ce qu'on reproche à Georges. On reproche pratiquement rien à Georges dans les journaux. Tous les articles qui ont suivi le premier article du Temps, on ne parle plus que de Roger. On ne parle plus de Robert, pardon. Ouais. On ne parle plus de Georges. Donc Georges, je pense, a été dans cette mouvance-là parce que un journaliste a dû dire à une femme, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a eu des problèmes avec d'autres personnes? Et puis son nom a dû être cité par ce collègue qui, après coup, il semblerait, d'après ce qu'on sait, a regretté d'avoir parlé. Mais il est très très loin d'être dans le cas du mal alpha, abuseur de sa situation, abuseur de son pouvoir, et on va le démontrer. Mais pour l'instant, on a une telle déferlante de colère qu'on a l'impression que ces trois personnes, dont celle qui a été nommée, sont toutes les trois dans un cas similaire, ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup Grégoire Ray. Je rappelle donc que vous êtes l'avocat de Georges, l'un des cadres de la RTS accusé de mobbing. Merci d'avoir été sur Radio. Je vous en prie Béatrice.